Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de passer toute cette semaine avec vous tous les jours avec les méditations quotidiennes. Nous sommes dans une série qui s'appelle Destination Liberté, dans la saison 4, où nous voyons comment le peuple de Dieu est entré en possession du pays promis. L'épisode de la conquête de ce pays. Et dimanche, nous avons vu dans Josué 7 comment le peuple a subi la première défaite avec Josué. Ils vont pour attaquer Haï et voilà qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un parmi eux, Akan, un membre du peuple, qui a caché des objets qu'il devait donner à Dieu. Comment un homme qui a manqué d'intégrité a pu mettre tout son peuple en déroute? Alors toute cette semaine, je vous invite à réfléchir sur cette question d'intégrité. Comment nous pouvons vivre cette intégrité? Et pour cela, un verset de 2 Corinthiens 7, verset 14, va nous accompagner. Je vous le lis. « Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans les cieux, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Je ne sais pas ce que vous pensez sur la question d'honneur, l'honneur d'un nom, l'honneur d'une famille. Alors j'ai essayé d'aller voir dans le dictionnaire ce que cela veut dire réellement. Le dictionnaire nous dit que l'honneur d'un nom, c'est l'estime, la considération que nous pouvons avoir envers une personne. Une personne sans honneur est une personne à qui on ne donne que peu d'estime, envers qui on a peu de considération. L'honneur. Alors du coup, ça nous pose une question fondamentale dans cette question de l'intégrité. Quelle est vraiment notre relation avec Dieu? Comment nous vivons cette question d'honneur avec Dieu? Pourquoi je parle d'honneur? Parce que Dieu, lui, il nous dit qu'il nous a choisis comme un peuple à qui il a donné son propre nom. Dans Deutéronome 7,6, vous êtes un peuple qui appartient au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur s'est choisi pour être son bien le plus précieux parmi tous les autres peuples de la terre. À ce peuple, à toi et à moi qui faisons partie du peuple de Dieu, Dieu dit: voilà, tu es le peuple qui porte mon nom. Le peuple qui porte le nom de ce Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, du Dieu grand et glorieux, puissant et victorieux, fidèle et compatissant, agissant. C'est ce Dieu-là qui nous donne son nom, qui nous donne le droit de porter son propre nom. C'est cela quand nous nous appelons chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous sommes liés au Christ, nous portons le nom du Christ sur nous. Alors, porter le nom de Dieu, eh bien, cela nous donne un grand honneur, un grand privilège, mais aussi une responsabilité. Une responsabilité parce que avoir ce nom nous honore, nous responsabilise, parce qu'en face, nous avons le devoir de ne pas déshonorer le nom que nous portons. Et cela par l'intégrité de notre vie. Que notre vie, notre intégrité doit être prise au sérieux. Cela va de notre témoignage, de l'estime de ceux qui, en nous regardant, peuvent avoir de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, je te pose une question toute simple. Comment tu vas vivre ta journée en sachant que tu portes le nom précieux de Jésus-Christ sur toi? Qu'est-ce que cela t'inspire dans ta façon de vivre chaque détail de ta journée?